Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un petit texte que j'ai écrit, pour vous parler d'un phénomène auquel nous assistons tous. Alors un phénomène qui est moderne, puisqu'il est en rapport avec la technologie moderne, donc l'apparition des téléphones portables, des téléphones qui sont multifonctions, qui vous permettent de photographier ce que vous voyez et aussi de faire des autoportraits dans les zones où vous allez pour montrer aux gens votre vie, ce que vous avez fait et montrer comment vous êtes connecté au monde et que vous êtes une personne à fréquenter, une personne qui est incluse dans la société et qui est active, donc une personne à rechercher. Donc, on voit souvent des gens faire des selfies, hein, des garçons, des filles, mais on assiste souvent à ce phénomène où des jeunes femmes, des femmes plus ou moins âgées, même des vieilles femmes, font des selfies, se prennent en photo avec leur téléphone portable, et on les voit souvent faire comme ça, hein. Et chose étrange, avec cette technologie moderne, hein, on voit les jeunes femmes faire ce qu'on peut appeler, dans le langage familier, une bouche en cul de poule. Comme ça, hein, faire des photos en sortant les lèvres, hein, pour, entre guillemets, avoir l'air peut-être plus sexy, plus jeune. Et je vais expliquer que ce comportement moderne, qui est directement lié, en fin de compte, à la technologie moderne, est en vérité quelque chose qui est profondément inscrit en nous et, du moins dans les femmes, on va dire dans l'espèce humaine, et qui vient du plus profond de l'humanité. Et on va voir que ce comportement moderne, actuel, prend racine dans la naissance de l'homme et dans nos origines de bipèdes sortant de savane, et que cette moue, hein, cette façon de sortir ses lèvres en cul de poule est quelque chose qui est beaucoup plus profond que l'on pense et inscrit en nous, inscrit dans notre génome et correspond à des choses extrêmement profondes que souvent les femmes ne le savent pas, hein. D'ailleurs les hommes non plus, c'est pour ça qu'il faut faire un petit texte pour vous l'expliquer. Alors ce petit texte s'appelle Selfie et bouche en cul de poule. Pourquoi les jeunes femmes et les moins jeunes se photographient en autoportrait avec leur téléphone portable en projetant presque toujours leurs lèvres en avant, ce que nous appelons d'une façon imagée avec les lèvres en cul de poule. Cette habitude, qui pourrait paraître un peu ridicule, est en fait une réminiscence d'une vieille programmation génétique comportementale où la femme, pour continuer à attirer l'attention et la protection des mâles, cherchant avant tout les femelles fertiles, faisait saillir ses lèvres dans une démarche de séduction pour amplifier ses caractères sexuels de fertilité et exciter les hommes en générant chez eux des désirs de possession et de protection de la femme. En effet, l'espèce humaine a la particularité de ne pas avoir de période de reproduction bien précise. Les femmes, attirant donc les hommes non pas à un certain moment de leur cycle de fertilité périodique, mais plutôt par leur jeunesse, indiquant leur fertilité. C'est ainsi que la jeunesse, étant en relation avec la fertilité et un taux d'estrogène élevé, se perçoit physiquement par les effets des estrogènes sur la morphologie féminine. Les estrogènes ayant tendance à générer une rétention d'eau, les muqueuses des jeunes femmes se retrouveront souvent gonflées et tendues, et ce, plus particulièrement aux périodes d'ovulation. Les pointes des seins gonflés et les lèvres pulpeuses sont donc souvent un signe de jeunesse et de fertilité qui déclenche chez les hommes des désirs de possession charnelle, mais aussi de protection. Ce qui a permis aux femmes, pendant des centaines de milliers d'années, d'augmenter leurs chances de survivre et de transmettre la vie par la protection et le désir qu'elles généraient chez les hommes par leurs muqueuses gonflées sous l'effet des estrogènes. Si les femmes projettent vers l'avant leurs lèvres à la façon d'un cul de poule quand elles font un selfie, les couvrent de gloss
ou de rouge à lèvres, ou si les vieilles femmes aux lèvres pincées et ridées et les stars vieillissantes les gonflent au silicone, c'est moins par un désir d'être belle que par ce besoin organique inconscient de plaire par leur fertilité et ainsi d'attirer inconsciemment les désirs et la protection des hommes et ainsi d'augmenter leurs chances de survie, de transmettre la vie si la ménopause n'est pas encore arrivée. Car pendant des centaines de milliers d'années, seuls les plus fertiles, qui paraissaient, attiraient les désirs et la protection des hommes. Si les femmes font des selfies la bouche en cul de poule, c'est donc avant tout une programmation ancestrale de séduction visant à optimiser les chances de survie et de transmission génétique. Voilà, petit texte pour vous expliquer que les comportements qui nous paraissent les plus ridicules et les plus anodins tirent en fin de compte leurs racines de comportements, on va dire, d'angoisse existentielle qui viennent du plus profond de l'humanité. Et si les femmes font ces selfies ridicules en cul de poule, qui certes peuvent être sympathiques, en les rendant plus sexy, plus excitantes, en fin de compte, cela vient de très loin, cela vient du fin fond de notre génome, où est inscrit les angoisses et les comportements que nous avons hérités de nos ancêtres, et comportements qui avaient une fonction de survie, puisque seul se conserve ce qui nous permet de survivre. Donc, c'est très intéressant de comprendre que ces selfies, avec ces bouches en cul de poule, ont tout simplement pour fonction de montrer la fertilité des jeunes femmes, de montrer, en fin de compte, ces muqueuses gonflées, montrant qu'elles sont gonflées, montrant que la femme a un taux d'estrogène élevé, pour générer chez les hommes désir charnel et protection, parce que les femmes ne vivaient que par la protection et la nourriture que leur apportaient les hommes, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a à peu près 3 millions d'années, quand nous sommes rentrés en savane, nos femmes bipèdes, nous étions de petits singes bipèdes qui avaient commencé à balbutier une bipédie en forêt, les femmes bipèdes avec leurs petits dans les bras dans ces savanes arborées où règnent les grands prédateurs, avec des petits dans les bras et bipèdes, ne courant pas très bien, ne pouvaient pas s'éloigner des arbres et étaient des proies potentielles et souvent les victimes des prédateurs qui arpentaient ces plaines herbeuses où il y avait beaucoup de grands herbivores qui constituaient le repas de ces prédateurs, mais quand ils voyaient des petits singes, ils disaient tiens, c'est bon, le petit singe bipède, il court pas vite, on va le manger. Alors les femelles étaient bien plus vulnérables que les hommes avec leurs petits dans les bras, puisqu'elles ne peuvent pas bien courir avec un petit dans les bras, surtout que le bassin n'a pas encore ce bassin, cette forme de bassin typiquement féminin, actuel, humain, où la femme posait le bébé en selle sur son bassin et le tenir dans les bras, non, elle est obligée de le tenir devant, notre vieil ancêtre australopithèque. Et à partir de ce moment-là, il y a eu partage des tâches, car les hommes, les mains libérées, pouvaient avoir des bâtons, pouvaient à plusieurs avoir des cailloux, des bâtons pour lancer, même d'une façon grossière, mais ça devenait dangereux et frapper très fort de haut en bas. On devenait, nous les hommes, dangereux pour nos prédateurs, et en même temps on devenait des prédateurs, mais les femmes avaient l'impossibilité d'aller elles-mêmes chercher leur nourriture, les petits dans les bras. Ce n'est pas la forêt où la nourriture est à portée de main. Il n'y a pas beaucoup de grands prédateurs en forêt. La cause de mortalité des singes, c'est la maladie, peut-être le serpent des fois, et le plus souvent la chute, il faut le savoir. Alors qu'en savane, c'est un milieu particulièrement redoutable où règnent les prédateurs, et les femelles étaient obligées de rester près des arbres et de se faire nourrir par les hommes. Et les hommes étant ce qu'ils étaient, ils ne nourrissent une femme que s'ils ont un intérêt. Donc l'intérêt était indirectement la reproduction, mais eux, ils voyaient essentiellement la jouissance et l'attention, puisque nous étions des animaux. Donc les animaux sont programmés pour aller chercher ce qui leur fait du bien, donc la jouissance, se reproduire, mais ils ne savent pas. Et manger, c'est agréable, c'est pour faire tenir cet organisme, en fin de compte. Le plaisir étant quelque chose pour nous forcer à agir dans des fonctions qui ont pour but de maintenir la vie et de la transmettre. Donc les femmes restaient près des arbres, les hommes allaient chercher de la nourriture et échangeaient à ces femmes de la nourriture contre de l'attention et du sexe,
mais pour qu'ils aient envie en fin de compte, de se reproduire avec, il fallait que les femmes donnent là cette impression de fertilité, et cette impression de fertilité était donnée en général par quelques signes extérieurs comme les lèvres. Ça c'était après, au début c'était plutôt des attitudes, hein, mais et la jeunesse, l'allure de la jeunesse. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, en forêt, les chimpanzés, les femelles chimpanzés, sont attirantes pour les mâles, pas quand elles sont jeunes, mais quand elles ont un certain âge, sélection naturelle qui s'est mise au point progressivement, parce que les femelles chimpanzés expérimentées ont plus de chances de savoir bien nourrir leurs petits, puisque c'est elles qui vont chercher de la nourriture pour leurs petits, et non l'inverse, et non l'homme. L'homme, le mâle chimpanzé, on va dire plutôt, protégeant le territoire des autres, de l'incursion d'autres mâles, hein, les femelles, elles, allant chercher de la nourriture et nourrissant leurs petits. Donc les mâles chimpanzés sont ceux qui ont pu transmettre leur gène, c'est ceux qui allaient avec des femelles assez âgées pour avoir commencé à comprendre, hein, comment fonctionnait le monde, la jungle, quels fruits étaient les meilleurs et comment bien éduquer des petits et les nourrir, comment bien les alimenter, comment bien les éduquer, hein, alors qu'une femelle peu expérimentée et jeune a souvent des chances de perdre son petit. Donc les vieilles femelles attirent les chimpanzés, mais en jungle c'est différent, en savane c'est différent. Quand nous sommes rentrés en savane bipède, et ben, ce n'était plus les femelles qui pouvaient aller chercher à manger, donc les mâles ont été attirés par les femelles jeunes et fertiles, qui peuvent faire beaucoup d'enfants, plutôt que la vieille femelle expérimentée, puisqu'elle elle ne pouvait plus aller chercher elle-même la nourriture. Vous voyez comment ça change, comment les choses changent. Donc les mâles étaient attirés par la jeunesse, et la jeunesse se perçoit par un taux d'estrogène élevé, donc des longs cils, des cheveux soyeux, hein, des poils soyeux, hein, une vieille femelle a les cheveux blancs, hein, les poils blancs, donc on voit un changement d'attirance, hein, alors que nos ancêtres de forêt devaient être comme les chimpanzés et plutôt étaient attirés par les cougars, hein, ou on va dire les milfs, les femelles milfs, les femelles cougars de forêt. Ben, après, nous, on a plutôt été attirés par ce qu'on appelle des teenagers, hein, des jeunes femelles fertiles qui pouvaient faire des enfants. Donc c'est pour ça que maintenant, les femmes se mettent du rouge à lèvres, du gloss, ou quand elles vieillissent, pour continuer à attirer l'attention des mâles, puisque elles ne pouvaient être nourries que par les mâles, elles ne pouvaient pas aller chercher la nourriture pendant très longtemps. Elles essayaient de maintenir cette beauté qui attirait chez le mâle ce besoin de protection, de nourrir, et cette envie de baiser, on baise, et en même temps on protège et on nourrit. Et si la femelle ne baise plus, ben on finit par ne plus la nourrir, hein. Si elle est plus gentille, on ne la nourrit plus. C'est souvent comme ça, même actuellement, avec les hommes d'un certain âge qui quittent leurs femmes d'un certain âge parce que bon, ben, elles ne sont plus attirantes, et elles baissent peut-être moins, n'ont plus envie, non plus, et on a envie de protéger une plus jeune parce que c'est inscrit en nous d'une façon très animale, hein, très primitive. Voilà, donc ce besoin de plaire, ce besoin de montrer sa jeunesse, de montrer ses lèvres gonflées d'estrogène, hein, donc sa jeunesse, quitte à tricher avec du rouge à lèvres ou avec du silicone, est en vérité une angoisse de mort de la femme, angoisse de mort, hein, car si la femme ne plaît plus pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, ben, son niveau de vie allait baisser, son apport calorique allait baisser, et elle ne pourrait pas survivre et nourrir ses petits si elle n'avait plus cette apparence de la jeunesse, hein. Donc, plaire pour une femme, ce n'est pas plaire pour baiser, c'est plaire pour combler des angoisses de mort et pour pouvoir être protégée ou se sentir protégée par un mâle qui la protégera parce qu'elle représente la fertilité et le désir, tout simplement. Et c'est pour ça que les femmes, jeunes et moins jeunes, font des selfies en montrant leurs lèvres censées être gonflées d'estrogène, ce qui pour elles, en fin de compte, les rassure puisqu'elles ont l'impression de montrer leur fertilité, cette fertilité leur permettant d'être protégées, hein. Et par cette fertilité qu'elles ressentent en elles, elles abandonnent leurs angoisses de mort et oublient un instant leur situation et la quête calorique, tout simplement en se sentant protégées par cet aspect qui leur apporte là, cet aspect de jeunesse qui leur apporte
le désir et la protection des mâles. Voilà, petite vidéo de socio-évolution où j'explique tout simplement la vie et ses comportements étranges. Alors maintenant, quand vous verrez une jeune fille faire un selfie en gonflant ses lèvres, vous comprendrez pourquoi elle le fait et vous trouverez ça charmant et sympathique et vous penserez à nos ancêtres qui ont survécu, qui ont adopté certains comportements pour que nous soyons ici, ensemble, en train de communiquer sur YouTube. Voilà, allez, petite vidéo philosophique de Fred Delavier. À bientôt.